Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Media Lab où j'accueille aujourd'hui Solène, présidente de la liste Alpha Roar et Hugo, membre du pôle sport. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Alors écoutez, on est là pour présenter votre liste BDE puisque vous êtes en pleine semaine d'élection, pleine campagne. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la liste Alpha Roar? Alors notre liste, elle se compose de 19 membres. Étalé de la licence 2 au master 2 et dans plusieurs des filières de la FLSH. Donc vous êtes très diversifié. Comment s'est fait votre recrutement? Bien, donc à la base, c'est deux bandes de potes donc, au sein de notre liste. On s'est rencontrés mi-avril et on a parlé de ce projet de BDE. Au fur et à mesure, des membres sont venus se rajouter et début juin, on avait les 19 membres de notre liste qui étaient présents. Et du coup, sur ces 19 membres, c'est les effectifs entre guillemets normaux d'un BDE. Donc ça vous permet aussi de dispatcher un petit peu tout le monde sur les différents pôles qui composent votre BDE. Exactement, donc là on va avoir 6 pôles différents. On va avoir bien sûr pôle event, pôle com, pôle humanitaire, parce que c'est plutôt les pôles qu'on retrouve à chaque fois. On va aussi avoir le pôle sport. On a le pôle culturel, aussi qui est très important et qui nous tient à cœur. Et pôle humanitaire du coup aussi qui est très important pour nous. On veut vraiment que tous nos pôles, on va dire, soient bien mis en valeur cette année. Donc en les mettant en valeur, qu'est-ce que vous allez essayer de faire du coup pour booster ces différents pôles? J'y vais. Vous pouvez choisir qui répond. Du coup, pour booster ces différents pôles, si tu veux, on a choisi de faire plutôt des gros événements pour chacun des pôles. Donc, par exemple, le pôle event va beaucoup s'alliancer avec le pôle culturel, notamment pour programmer des voyages avec un but culturel. Donc, notre but, c'est d'envoyer les étudiants dans une ville, style Budapest, par exemple, et de leur faire visiter des musées. Aussi bien le pôle event proposer pourquoi pas d'emmener des étudiants dans des parcs d'attractions parce que ça peut être quelque chose de très drôle. On a aussi par exemple le pôle sport, si tu veux parler un peu de ton pôle. Alors au niveau du pôle sport, donc on prévoit forcément de faire des entraînements, ce qui est un peu la norme dans un pôle sport. Sur quel type de sport les entraînements? En fait là c'est les étudiants qui vont devoir choisir, il faut répondre à leurs demandes. On ne peut pas leur imposer un sport ou plusieurs sports. Mais il y aura aussi le fait de pouvoir aller courir ensemble, tous ensemble, à la Citadelle par exemple. Et ce qu'on aimerait bien proposer cette année aussi, c'est des sports un peu plus atypiques, comme le bubble foot ou la slackline. Donc faire découvrir de nouveaux sports aux étudiants. Et, parce qu'on sait aussi que c'est difficile quand on arrive dans une fac, pour les LEIN notamment, d'arriver dans une fac, de changer de routine. Certains faisaient du sport dans leurs anciennes villes et ils arrivent ici, il n'y a rien, donc il faut un BDS pour gérer tout ça et pour fédérer les étudiants autour du sport. Donc vous allez vraiment vous concentrer, enfin pas particulièrement, mais tout de même pas mal sur le pôle sport pour proposer différentes activités aux étudiants qui pourront choisir du coup leurs différents sports. Ouais, tu as un truc qui est très intéressant avec le pôle sport, c'est que souvent il y a toujours un sport qu'on a voulu essayer. Tu as toujours un peu eu, on va dire, les pétoches d'essayer. Par exemple, si je sais pas, tu voulais faire du hip-hop ou tu voulais faire du kickboxing, mais tu dis tu n'as jamais un de tes potes qui veut venir avec toi parce que ça leur dit pas trop. Bah là, tu aurais l'occasion de venir avec du coup les membres du BDE et des étudiants comme toi qui sont souvent tout seuls pour des propositions comme ça et du coup qui auraient plus ou moins une bande de potes pour essayer avec eux et ce serait un peu plus drôle que quand tu te retrouves dans un cours et que tu dis je sais pas si je vais avoir le niveau des premiers cours. Oui, ça permet surtout de faire quelque chose de groupé et puis de passer un bon moment sans le faire seul dans son coin. Du coup, je voulais aussi revenir sur votre logo, puisque c'est le tigre. Donc, il poursuit la lignée de Majestic et Tigermeister avant vous. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce tigre, comparé par exemple au loup de la deuxième liste, Wonder Wolves? Alors pour moi, le tigre, c'est quelque chose de très fort parce que moi, il faut savoir, je viens pas du tout de la Cato dans le début de mon cursus. Donc actuellement, je suis en Master 2, donc je suis arrivée l'année dernière à la Cato et j'avais jamais eu de BDE dans mes anciennes facs vu que j'étais en public. Et quand je suis arrivée, on va dire, à la Cato, c'est justement le tigre qui m'a fait venir au BDE parce que je trouvais que c'était super sympa ce qu'ils avaient fait avec cette mascotte. Du coup, c'est vraiment un BDE, on va dire, qui me parlait. Et c'est vrai que pour avoir connu pas mal ce qu'avait fait Tigermeister, j'ai vraiment été touchée par ce qu'il faisait. Majestic, pareil, il y a aussi des trucs qui m'ont pas mal intéressée et je trouve ça intéressant de pouvoir fixer vraiment ce tigre à la fac et de faire un peu comme avec la Fédé où pour eux c'est le lion, nous ce serait le tigre et qu'on nous reconnaisse pour ce
pour notre mascotte, qu'on se dise ah bah il y a un tigre qui est là, ça veut dire qu'il y a l'effet laissage qui est dans la place. Il y a l'effet laissage qui est dans la place et ça fait vraiment quelque chose d'assez fédérateur dans un sens où le tigre vraiment rassemble comme il l'a fait avec les autres B2. Donc c'est quelque chose qui reste convivial et familial comme logo. On va regarder quelques images de votre teaser puis on va continuer notre interview. Donc du coup je voulais revenir sur les pôles. On a parlé du pôle sport, pôle culturel et vous avez aussi parlé du fait que vous allez faire des sorties, des voyages, donc vous allez essayer de mêler le côté entre guillemets événementiel avec le côté culturel, donc vraiment rester dans un aspect ludique. Quelles seraient vos pistes pour l'instant pour ces projets ? Alors là, on a déjà plusieurs villes, donc c'est vrai que nous, on a regardé tout ce qui était plus au niveau des capitales, donc tu as Londres, Paris, mais il y a aussi des villes, par exemple, comme Budapest, ou des villes qui sont très proches de nous, comme Berlin, où il y a souvent des musées ou même des événements, quand tu as un peu des événements qui tournent autour du festival, qui peuvent être super intéressants. Et des fois, on les voit passer, on se dit, bon, j'aimerais bien y aller, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre, et on trouve que ça pourrait être justement une bonne opportunité d'aider les gens à y aller et de leur dire, bah, vous voyez, là, vous avez une bonne occasion de le faire parce que vous avez votre fac qui vient avec vous. Donc on a certaines pistes. Après, on est ouvert à toute proposition, mais c'est vrai que ça, on préfère toujours demander un peu aussi aux étudiants ce qu'ils veulent voir à l'étranger. Ce serait plus intéressant. Vous mettez vraiment en considération l'avis des étudiants, leur ressenti, leur opinion, pour qu'ils choisissent, entre guillemets, bon évidemment c'est le BDE qui va décider, mais pour qu'ils choisissent aussi un petit peu dans quelles activités ils vont aller, ou alors quel voyage ils pourraient essayer de faire en proposant des idées. Donc c'est quelque chose qui est vraiment fait pour les étudiants. Et au niveau des villes, du coup, ça serait surtout européen, je présume ? Oui, principalement européen, parce qu'après, partir dans un autre continent, c'est un peu plus compliqué. Donc oui, se concentrer sur l'Europe, et c'est déjà pas mal, je pense, pour faire des voyages. Donc, des projets plein la tête. Cette campagne, comment elle se passe ? Ça fait déjà quelques jours qu'elle est lancée, depuis lundi. Vous avez déjà fait pas mal d'activités. Comment se passe cette campagne ? Pour nous, ça se passe très bien. Là, on est au taquet sur les rallyes, on donne tout ce qu'on a. On a déjà proposé du coup un petit déj, on a proposé un tournoi sportif. Le pôle sport a fait du coup le tournoi sportif aussi, un tournoi FIFA hier soir. On est déjà pas mal actifs et on continue ça en fin de semaine. Donc par exemple ce soir, on a un after work où on propose aux étudiants de nous rejoindre pour venir boire un petit verre avec nous. Et on rappelle surtout que l'alcool est dangereux pour la santé, c'est à boire avec modération. Sûr, et de faire des jeux un peu sympas. Et on a aussi un événement, par exemple vendredi, on va proposer aux plus courageux des étudiants et aux survivants de venir courir avec nous à 17h. Voir un peu ce que ça donne, et en prime, il y a la mascotte qui courra avec nous, donc on plaint un peu celui qui sera dans la mascotte parce qu'il risque un peu de Je pense qu'il aura un petit peu de mal à courir. Je trouve que ça va être rigolo. Donc du coup, cette fin de semaine s'annonce palpitante, et au niveau des activités, il y a eu vraiment beaucoup de choses proposées. On a proposé notamment un petit déjeuner mardi. Hier, on avait notre open air avec pas mal d'activités centrées surtout au niveau du sport, ou du jeu en général. Donc ce soir, il y a notre after work, et demain, on va courir. Donc on a essayé d'être assez polyvalent, si je peux le dire, en termes de choix d'activités, pour que ça puisse convenir à tout le monde. Après, c'était surtout être polyvalent et répondre aux besoins de tout le monde, parce que comme on a des licences 2, licence 3, master 2, on sait un peu les emplois du temps de tout le monde, et on s'était dit que ce serait sympa de pouvoir justement avoir des bonnes choses sur des plages horaires intéressantes pour que tout le monde puisse participer un petit peu à tout et que ça vise vraiment toutes les filières et tous les niveaux. Très bien. Du coup, pour les votes, oui. C'est le lundi, si je ne dis pas de bêtises. Lundi et mardi. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'on peut vous retrouver pour pouvoir voter pour une des deux listes Pour les votes, ce sera du coup lundi de 9h à 14h, si je ne me trompe pas, dans le BDE, et ce sera de 13h à 17h le mardi, toujours dans le BDE pour voter. Donc vous avez Vincent Roger qui sera présent avec toute son équipe pour encadrer un peu les votes et qui pourront aiguiller au mieux les étudiants. Et bien sûr, nous jusque-là, on est encore disponible s'ils ont des questions, aussi bien sur le programme que sur d'autres questions, simplement sur le BDE et savoir ce que c'est en général. Et tout simplement pour faire des rallyes. Oui, tout simplement pour faire des rallyes. Et pour rappel, vous pouvez retrouver le BDE Alpha Roar sur Facebook, Instagram, Snapchat. Et on aura aussi l'occasion de vous retrouver ce soir, donc à votre événement. Pour rappel, surtout les étudiants, on vous invite à venir voter pour élire votre BDE de cette année. Et pour le mot de la fin, pourquoi on voterait Alpha Roar cette année ? Eh bien, tout simplement parce que nous sommes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Très bien. Solène, vous avez quelque chose à rajouter ?
qu'on va proposer un nouveau contenu et que bien qu'on ait gardé la même couverture, on a changé l'intérieur du livre et on aimerait bien mettre ça en valeur. Très bien. Alors, merci Solène, merci Hugo. Merci à toi. Merci à vous et bonne journée sur les chaînes du Media Lab de l'Université catholique de Lille.